Adorer, Seigneur, juste t'élever, éternel, juste t'adorer, Jésus, c'est là le souhait de mon cœur, juste t'adorer. Seigneur, juste t'élever, éternel, juste t'adorer. Le véritable miracle, ma sœur, c'est d'être transformé. Le véritable miracle, ma sœur, c'est de revêtir Christ en toi et de marcher dans Christ et en reflétant le caractère de Christ en toi. C'est cela le véritable miracle. Le véritable miracle, c'est lorsque Dieu change un cœur de pierre en cœur de chair. C'est cela le véritable miracle. Le miracle de Dieu, c'est de voir une personne qui était colérique, une personne qui était rancunière, une personne qui était agressive, devenir doux comme un agneau, de pouvoir pardonner à son prochain. Alléluia. Dieu est amour. Lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, il le transforme. Lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, il ne le laisse pas idem, de même. Il y a un changement qui se crée. Il y a quelque chose qui se passe qu'on ne peut expliquer. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'encourage. Développe ta relation avec le Seigneur. Approfondis ta relation avec le Seigneur. Cherche de tout ton cœur à connaître le Dieu qui t'a appelé, qui t'a choisi, qui t'a établi. Persévère dans les voies de Dieu. Accepte d'être un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu. Cela sera un culte raisonnable. Alléluia. Autrefois dans le monde, on se sacrifiait pour des amis. Autrefois dans le monde, on voulait montrer notre loyauté, notre dévotion à nos amis. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes à Christ. Aujourd'hui, nous appartenons à Christ. Que faisons-nous pour le Seigneur? Quelle attitude nous avons lorsque nous allons dans la présence de Dieu? Est-ce que nous cherchons à être agréables à Dieu? Est-ce que nous avons accepté de nous sacrifier pour le Seigneur? Est-ce que nous avons accepté d'abandonner certaines choses pour suivre Christ? Est-ce que nous avons accepté de nous séparer de certains milieux, de certaines relations pour plaire à Dieu et pour le servir dans la droiture, la justice et la vérité? Parce que lorsqu'on a beaucoup de personnes autour de nous, on a beaucoup d'influence. Mais le Fils de Dieu est influencé par l'Esprit de Dieu et non par les hommes. Le Fils de Dieu est conduit par le Saint-Esprit et non par les hommes. Alléluia. Ce qui fait qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu ne peut plus être entouré de beaucoup d'amis. Parce que son ami intime, son ami fidèle, c'est d'abord le Saint-Esprit. Alléluia. D'abord le Saint-Esprit. Et le reste vient après. Alléluia. Oui, ma bien-aimée. Jésus t'a choisi pour un but. Jésus t'a établi pour un but. Est-ce que tu considères ton appel ou est-ce que tu le prends à la légère? Depuis que tu es enfant de Dieu, est-ce que tu comprends vraiment ce que c'est qu'un enfant de Dieu? Est-ce que tu peux dire à une personne ce que c'est qu'un enfant de Dieu? Comment on reconnaît un enfant de Dieu? Quelles sont les caractéristiques qui animent un enfant de Dieu? Quand je vois une prostituée, je sais qu'elle est prostituée. Parce que sa manière d'être, sa façon de se vêtir, son langage me dit qu'elle est prostituée. Mais quand je vois un enfant de Dieu, comment savoir que c'est un enfant de Dieu en face de moi? Comment? Alléluia. Comment puis-je dire que je suis fille de Dieu si je porte encore des vêtements sexy, des vêtements moulants, des vêtements qui exposent ma poitrine, des vêtements qui collent mon fessier? Parce que l'enfant de Dieu, comme
le nom l'indique, enfant de Dieu. Dieu est saint. Et si Dieu est saint, je me dois de l'être dans ma conduite et dans ma manière de me vêtir. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. La parole nous dit, on vous reconnaîtra par vos fruits. Quels sont tes fruits, ma sœur? Quels fruits manifestes-tu? Manifestes-tu l'amour ou la haine? Manifestes-tu l'amour ou la colère? Ou les disputes, les querelles? Manifestes-tu la miséricorde, le pardon ou la rancune? Quels sont tes fruits, ma sœur? C'est de notre vivant que nous devons travailler à notre salut. C'est de notre vivant que nous devons marcher dans les voies du Seigneur. Chercher à être agréable à Dieu, faire sa volonté et non la nôtre. Nous ne vivons plus pour nous, car nous avons reçu Christ. Et si nous avons reçu Christ, c'est Christ maintenant qui vit en nous. Mais ce n'est plus nous, ce n'est plus mes désirs, ce n'est plus mes projets personnels, ce ne sont plus mes pensées à moi, ce ne sont plus mes décisions à moi, mais c'est qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma vie. Quelle direction Dieu veut que j'emprunte. Alléluia. Quel choix Dieu aimerait que je fasse. Quelle fréquentation Dieu aimerait que je puisse avoir. Quel emploi, dans quel emploi Dieu aimerait que je travaille. Quelle étude Dieu aimerait que je fasse. Tout se raccorde à Dieu car nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs. Autrefois, dans le monde des ténèbres, nous étions soumis à l'esprit du monde, soumis à l'influence du monde, sous l'emprise du monde et des démons. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la lumière. Et nous sommes appelés à manifester toutes sortes de fruits de lumière qui sont la justice, la droiture, la bonté, la vérité, l'amour. Alléluia. Marchons dans la crainte du Seigneur. Marchons dans la vérité. Aimons Dieu. Aimons notre prochain. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Aimons-le. Et abandonnons-nous entre ses saintes mains. Parlons-lui, n'ayons pas peur. Ouvrons-lui notre cœur. Si c'est dur, si c'est difficile, dis au Seigneur, Seigneur, cette marche est dure, cette marche est difficile. Aide-moi, porte-moi, car par moi-même je ne pourrai pas. Demande de l'aide à Dieu, il te soutiendra. Parce que Dieu ne te donnera jamais une épreuve pour laquelle tu ne pourras pas t'en sortir. Non. S'il te donne une épreuve, c'est qu'il a aussi créé l'issue de sortie. Amen. Mais pour cela, il faut marcher par la foi. Il faut croire en lui. Il faut s'abandonner à lui. Il faut le laisser agir et nous guider par son Esprit Saint. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. C'est la fin des temps, Église. Prépare-toi. Prépare-toi au retour de Christ. Prépare-toi. Purifie ton cœur. Lave ta robe. Sanctifie-toi davantage, corps, âme et esprit. Pour cela, je te dirai alors, demeure dans la présence de Dieu et Dieu fera le reste. Demeure à l'écoute du Saint-Esprit. Il te donnera des directions, il te dira quoi faire. Ne sois pas dans la distraction, non. Mais sois au pied du Maître, à méditer la parole de vie, à prier, à jeûner. Continue d'évangéliser, continue de parler de Dieu autour. Ne t'arrête pas, car c'est cela ton travail, ton véritable travail. Jésus avait dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors toi aussi, ta nourriture est de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé ici-bas sur terre. Tout le reste n'est que secondaire. Quand tu l'auras compris, je crois
que tu ne verras pas l'œuvre. Tu ne verras pas l'œuvre de Dieu comme étant une charge. Non. Tu comprendras que c'est ta responsabilité. Sur Terre, ici, on a un emploi, on travaille. D'autres ont des entreprises, sont entrepreneurs. Mais ils ne voient pas ça comme étant une charge. Ils voient que ils prennent cela comme étant leur responsabilité. Que si personne ne le fait, personne ne le fera à leur place. Donc, si Dieu t'a confié une mission et que tu ne la fais pas, personne ne la fera à ta place. Parce que c'est ta mission. C'est toi qui as été choisi pour cela, pas une autre personne. Alors prends courage, fortifie-toi, lève-toi, va et accomplis ce pourquoi Dieu t'a choisi. Alléluia. My life is the plan of God. My life is the will of God. My life is to serve Him. My life is to please God. My life is to know God. My life is to please God. My life is the plan of God. The plan of God. My life is the will of God. And my life is to serve Him. My life is to please God. My life is to know God. My life is to please God. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire à l'alpha et l'oméga. Gloire à toi, ô Père, qui me permet d'élever ma voix de prière. De prier, de louer. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta bonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas continuer de faire durant ce partage. Merci Seigneur pour ce programme, méditation et prière, de la parole, du partage du livre des psaumes. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais partager le psaume. Et je prie que cette édification parle au-dedans de notre être, nous enseigne. Et qu'à travers ce partage, le Seigneur vienne accomplir sa volonté dans nos vies, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci pour ta grâce imméritée dans ma vie. Merci de disposer nos cœurs. Et merci de nous permettre de recevoir ce que tu as réservé pour nous durant ce partage. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, et que le Saint-Esprit nous conduise. Étude du livre des psaumes, chapitre 36. J'intitule ce partage « La voie de la justice, c'est le bien, et la voie du mal, l'iniquité ». Le texte de base qui accompagne cette étude est le psaume 36, versets 2 et 4. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Amen. Shalom Église, que tu sois glorifié. Aujourd'hui, nous allons partager la parole du Seigneur. Sa parole est vie et esprit. Sa parole est celle qui brise les jougs dans notre vie. Sa parole est cette lampe à nos pieds qui nous guide et nous éclaire tout le long du chemin. Alléluia. Sa parole, c'est la vie. Bien-aimés, ne nous éloignons pas de la parole, car sans la parole, nous sommes perdus. Comme il est écrit dans la parole, il est dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La lampe, c'est ce qui éclaire. Et
quand on est éclairé, on est illuminé. Quand on est éclairé, on a la connaissance. Quand on est éclairé, on sait où on va. Parce qu'on a une direction. La lumière nous éclaire. Et la lumière, c'est Christ. Parce qu'il est écrit dans Jean 8, verset 12. Christ dit ceci, je suis la lumière du monde. Et celui qui marche dans la lumière ne marchera plus dans les ténèbres, mais il recevra la lumière de la vie. Alléluia. Béni sois-tu, Éternel, pour ta parole. Béni sois-tu, Saint des Saints, qui nous a entraînés dans ce programme de méditation et prière sur le livre des psaumes. Béni sois-tu, Éternel, parce que tu disposes nos cœurs pour ta parole. Alors oui, bien-aimés, prenons nos Bibles aujourd'hui et passons du temps dans la parole du Seigneur. Faisons cette étude du psaume 36. Donc je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit le psaume 34, mais c'est le psaume 36 que nous allons partager aujourd'hui par la grâce de Dieu. Que toute la gloire revienne à l'Éternel du Tout-Puissant. Et que sa parole soit libérée, que sa parole soit propagée, qu'elle parle à nos cœurs, qu'elle parle dans l'atmosphère et qu'elle puisse accomplir ce pourquoi elle a été libérée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous partageons le psaume 36. Il comprend 13 versets, donc il n'y a pas beaucoup de versets ici, mais c'est un chapitre qui est très profond, comme tous les chapitres du livre des psaumes sont très profonds. En fait, toute la Bible est profonde parce que la Bible nous parle de Dieu. Dieu est profond. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen, amen. Donc moi, lorsque j'ai lu le chapitre, il y a 2 versets qui m'ont interpellée. Et j'ai fait de ces versets mon texte de base. Et ensuite, il y a des versets d'appui qui vont accompagner cette étude. Alléluia. Donc le texte de base ici, c'est le psaume 36, verset 2 et verset 4. Je vais lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 36, verset 2. Je lis ta parole, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Verset 4. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Alléluia. Gloire à Dieu pour sa parole. Alors moi j'intitule ce partage « La voie de la justice, c'est le bien, et la voie du mal, c'est l'iniquité. » Amen. Alors, je reviens à mon texte de base. Verset 2, il est écrit « La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. » Amen. Donc David, ici, nous fait comprendre que l'impie, c'est celui qui est méchant. L'impie, c'est celui qui est étranger aux choses de Dieu. Et c'est celui qui est aussi ennemi de la croix. Jésus-Christ avait dit ceci. Celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas disperse. Amen. Donc l'impie n'est pas pour Dieu. L'impie ne glorifie pas Dieu. La vie d'un impie n'honore pas Dieu. Car la vie d'un impie honore le monde des ténèbres. La vie d'un impie vit non pour Christ, mais vit pour Satan et le monde des ténèbres. Alléluia. Je vais donner un verset d'appui. On va aller dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, à partir du chapitre 20, au verset 35. Voilà. 2 Chroniques. Chapitre 20, verset 35 à 37. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alors,
Pourquoi je vous emmène dans ce passage? Parce que dans ce passage, on nous parle aussi d'un impie. Amen. Allons-y. Lisons la parole du Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 35. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Amen. Verset 36. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils firent les navires à Edjon-Geber. Verset 37. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants et Dieu nous dit que nous sommes un peuple saint, mis à part. Donc le peuple saint ne se mélange pas. Le peuple saint n'imite pas la voix des nations. Le peuple saint ne s'associe pas avec une personne qui n'est pas approuvée de Dieu. Et le roi Akazia ici d'Israël n'était pas approuvé de Dieu parce que sa conduite était celle d'un impie. Tandis que le roi Josaphat, on va lire on va revenir dans le 2 Chroniques chapitre 20 à partir du verset 31, on va lire. Il est écrit, Josaphat régna sur Juda, il avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azouba, fils de Shilchi. Verset 32, il marcha dans la voie de son père, Asa, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Donc ici, on nous apprend que Josaphat faisait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Quand on appartient à l'Éternel et qu'on marche dans les sentiers de justice, de droiture, on est agréable à Dieu, on fait la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas permettre qu'on s'associe à n'importe qui. Dieu ne peut pas permettre qu'on s'associe à un moqueur, à un méchant, à un impie. Et ce fut le cas de Josaphat. Josaphat a voulu construire des navires. Et pour cela, il s'est associé avec le roi d'Israël, Akazia. Mais la Bible précise ici que ce roi avait une conduite impie. Et quand on lit au verset 37, le prophète a prophétisé contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé avec Akazia. Le problème de Josaphat n'était pas le fait qu'il ait construit des navires, non, mais qu'il ait créé un partenariat avec un homme impie, dont la conduite était impie. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens chapitre 6, on va le lire. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset, je crois si je ne me trompe pas, 15. Merci Seigneur. Non, à partir du verset 14. Je vais lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? L'impie marche dans l'iniquité, mais le juste marche dans les voies droites, les voies sanctifiées. Donc il n'y a rien à voir, il n'y a aucun rapport entre, comme il est écrit ici, entre la justice et l'iniquité. Alléluia. Entre le juste qui est Josaphat et l'inique qui est Akazia. Et il n'y a aucun rapport. Les deux ne peuvent pas s'associer. Amen. Je continue. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il, ma sœur, entre toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ et celle qui adore Allah? Il n'y a aucun rapport entre vous deux. L'un est dans la lumière et l'autre dans les ténèbres. Le seul rapport qui pourrait être là, c'est que tu apportes l'évangile à cette personne dans l'espoir qu'elle soit gagnée pour Christ. Le seul rapport qu'il puisse y avoir, c'est que tu te dois de l'aimer. Parce que la parole nous dit, ne devez rien à personne,
si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Mais en aucun cas le Seigneur te demande de te lier d'amitié avec cette personne, parce que lorsque tu te lies d'amitié avec cette personne, tu crées une alliance qui est contraire, au fait, à la loi divine. Parce que tu vas créer une alliance avec un Dieu étranger. Alléluia. Et le roi Josaphat, en s'associant avec le roi Akazia, a créé une alliance qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Parce que Akazia avait une conduite d'impie. Tout comme si nous revenons dans le psaume de David, le psaume 36, au verset 2, David dit ceci: la parole impie du méchant est au fond de son cœur. Alors l'impie, c'est pas marqué sur le visage que c'est un impie, non, mais c'est dans sa conduite, dans son comportement, dans son attitude, que l'on va constater qu'il est impie. C'est pourquoi David dit au verset 2, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. Mais le Seigneur te dit à toi, juste de Dieu, dans le Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est pourquoi ton cœur ne peut pas aimer n'importe qui. Là, je parle maintenant de ceux qui veulent se marier. Ton cœur ne peut pas pencher vers n'importe qui. Sinon, tu risquerais de te perdre. Oui. Tu risquerais de te retrouver sous un joug étranger. Tu risquerais d'emprunter des voies qui mènent à la perdition. Garde ton cœur plus que toute autre chose, bien-aimé, car de lui viennent les sources de la vie. Si tu donnes ton cœur à un incirconcis, que peux-tu espérer? Que peux-tu espérer? Ce n'est peut-être la miséricorde de Dieu qui viendra à ton secours pour te délivrer. Si tu donnes ton cœur à un Dieu étranger, comme aujourd'hui on voit souvent maintenant les chrétiens se marier à des musulmans. Mais je dois préciser, ce sont des chrétiens qui peuvent être mal affermis, ou des chrétiens soit qui se sont rebellés contre Dieu, ou des chrétiens qui étaient dans l'ignorance, encore très jeunes dans la foi. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention à nos relations. Nous devons faire attention à qui nous fréquentons. Nous devons faire attention et veiller sur notre cœur, car c'est de notre cœur que viennent les sources de vie, que jaillissent les sources d'eau vive. Amen. Que tu sois glorifié. Donc, je poursuis. Psaume 36, verset 2. Il est écrit: la parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Un impie n'a pas la crainte de Dieu. Un impie vit selon ses pensées, selon ce qu'il juge bon. Or que l'enfant de Dieu, il vit selon les commandements de Dieu, selon la direction que lui donne le Saint-Esprit. Il ne vit pas selon ses raisonnements. Non. Un enfant de Dieu qui craint Dieu cherche toujours à faire la volonté de Dieu. Mais ici, on nous dit que la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. L'impie n'a pas la crainte de Dieu. Nous allons voir ce que c'est que la crainte de Dieu. Allons dans Proverbe. Merci Seigneur. Proverbe 8, verset 13. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Proverbe 8, verset 13, il est écrit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Alléluia.
Donc on nous enseigne ici que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Celui qui craint Dieu va se préserver des souillures de ce monde. Celui qui craint Dieu va éviter de faire le mal. Celui qui craint Dieu va s'abstenir de faire toute chose qui n'honore pas son Dieu. Mais celui qui craint Dieu va pratiquer le bien. Alléluia. Il va marcher dans l'amour. Parce que c'est ce que son Dieu lui enseigne. Mais ici, on nous dit, dans le psaume 36 au verset 2, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. Donc l'impie est méchant. Il fait le mal. Il répand la méchanceté autour de lui. Il se plaît dans l'injustice. Il ne pratique pas le bien. Et on nous enseigne que la haine, que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc on ne peut pas être impie et aimer Dieu. On ne peut pas être impie et faire la volonté de Dieu. Non. Un impie fait le mal, pratique le mal. Alléluia. Je poursuis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors là, j'aimerais préciser aussi une chose, toujours dans le verset 2, il est écrit « La parole impie du méchant est au fond de son cœur ». Donc sa parole, elle est au fond de son cœur. Nous allons aller dans Colossiens, comme verset d'appui. Et vois ce que te dit Colossiens, enfant de Dieu. À partir du verset 15. Alors, Colossiens chapitre 3, verset 15, nous lisons, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, il est écrit, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul cœur, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. » Alléluia. La parole de Christ habite en nous. Elle habite en nous abondamment. Et parce qu'elle habite en nous abondamment, cette parole nous garde, nous préserve du péché, nous éloigne du mal. Mais au contraire, cette parole nous permet de faire ce qui est droit et juste aux yeux de Dieu. Alléluia. Nous devons rendre grâce au Seigneur pour la parole du Seigneur. Nous devons rendre gloire à l'Éternel pour sa parole de vie qui agit au-dedans de nous, qui nous transforme, qui nous façonne, qui nous délivre, qui brise les jougs dans nos vies. Alléluia. La parole du méchant n'est que destruction. La parole du méchant, c'est la parole qui conduit sur la voie large. C'est la parole qui nous conduit sur le chemin de la perdition. C'est la parole qui conduit en enfer, dans le feu de la géhenne. La parole de vie, elle nous conduit à la vie éternelle. Ma sœur, garde la parole du Seigneur dans ton cœur. Garde-la abondamment. Médite. Médite la parole comme il est écrit dans Josué. Médite-la jour et nuit. Mets-la en pratique. Elle te gardera. Elle te gardera. David le dit dans les psaumes. Lisons-le. Psaume 111. Non, pardon. Psaume 119. Psaume 119. Verset 11. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, c'est David qui parle. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole me garde, elle me préserve. Elle m'éloigne des souillures, elle m'éloigne du mal. Tandis que le méchant ne fait que croître dans la méchanceté. Parce que sa parole n'a pas de vie. Sa parole n'est que ruine et désolation. Sa parole est absence de bon sens. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Je poursuis. Toujours avec le verset 2, on nous dit que la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. L'impie ne craint pas Dieu. Mais pour tous ceux-là qui craignent le Seigneur, voici leur récompense. Psaume 34. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Psaume 34 à partir du verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent
et il les arrache au danger. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Voilà une des récompenses, voilà un des privilèges à celui qui craint Dieu. Je poursuis. On va aller dans Malachie. Malachie, chapitre 3. À partir du verset... Je vais lire à partir du verset 16. Je lis ta parole, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. L'Éternel fut attentif. Pourquoi? Parce qu'ils craignent l'Éternel. Verset 17. Juste un instant, pardon. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc il y a ceux qui craignent et ceux qui honorent le nom de l'Éternel ont du prix aux yeux de Dieu, sont privilégiés. Dieu est à leur écoute. Dieu est attentif à tout ce qu'ils font. Verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu se les approprie. Alléluia. Est-ce que vous entendez un peu là? Le Seigneur, il dit carrément, verset 17, ils seront à moi. Donc oui, ils sont mis à part, ils sont privilégiés, ils appartiennent à Dieu. On ne peut pas les toucher parce que l'ange campe autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils honorent Dieu, ils craignent l'Éternel. Alléluia. Je poursuis. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Donc quand le malheur, le danger arrive, Dieu les épargne. Dieu a compassion d'eux, parce qu'ils craignent l'Éternel, parce qu'ils font ce qui est droit devant Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes au temps de la fin. Et dans ces temps de la fin, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui tiédissent dans leur foi. Il y en a beaucoup qui retournent à leur vomissure. Il y en a beaucoup qui fléchissent devant le péché. Il y en a beaucoup qui ne supportent plus, qui manquent de patience, qui sont fatigués. Mais toi, aujourd'hui, le Seigneur te dit, crains l'Éternel, parce que l'impie ne craint pas Dieu. Toi, aujourd'hui, l'Éternel te dit, garde la parole abondamment en toi, car lorsque la parole vit en toi, c'est Dieu lui-même qui vit en toi. Alléluia. La parole, lorsqu'elle vit en toi, elle te protège de beaucoup de maux, beaucoup de malheurs. Parce que la parole, c'est l'intelligence de Dieu. La parole, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus est amour, gloire à Dieu. Jésus ne change pas, gloire à Dieu. Il est amour, alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je poursuis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons au verset 4. Le verset 4 nous dit ceci, je lis. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse et faire le bien. Amen. Alors, avant de poursuivre dans le verset 4 et d'aller en profondeur, il y a ce verset qui, le Seigneur me rappelle que j'ai oublié de donner le psaume chapitre 1. On va aller dans le psaume chapitre 1. Merci Seigneur. Le premier chapitre des psaumes nous avertit et nous donne des conseils. Il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Psaume chapitre 1er, verset 1. Je relis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. L'impie est un méchant. Ce qui veut dire que nous n'avons pas de part avec l'impie. Nous n'avons rien à faire aux côtés de l'impie, si ce n'est de lui annoncer l'évangile afin qu'il se répande. Parce que le psaume au chapitre 1er m'avertit et me donne ce conseil. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen.
Le juste n'a pas de part avec le méchant. Et il n'y a aucun rapport entre le juste et l'inique. Alléluia. Comprenons cela, peuple de Dieu. Dieu est amour. Mais l'amour de Dieu n'est pas naïf. L'amour de Dieu n'est pas insensé. L'amour de Dieu est sage. L'amour de Dieu est intelligent. L'amour de Dieu est compassionnel. L'amour de Dieu est vérité. L'impie ne marche pas dans la vérité. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous continuons. Donc nous étions au verset 4. Donc le verset 4 ici nous dit, les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. L'impie est menteur. Et le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Alléluia. Donc l'impie a pour maître le diable. Amen. Alléluia. Tandis que l'enfant de Dieu a pour maître Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tandis que Satan, c'est la voie du mal. C'est les ténèbres. C'est la perdition. Le lac de feu. La géhenne. Que Dieu nous préserve et nous garde dans ses voies, à faire sa volonté. Amen. Donc les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. L'impie est un menteur. L'impie est un fourbe. L'impie se complaît à tromper, à falsifier, à usurper tout ce qui a trait au mensonge, à la tromperie, à la duplicité. L'impie se vautre dans ces péchés-là. Tandis que l'enfant de Dieu se préserve du mal, s'éloigne du mal. Il se garde pur pour son Dieu, parce que son Dieu est saint. Amen. Donc je poursuis, toujours au verset 4. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Donc l'impie n'a pas pour coutume de faire le bien. Et il n'est pas intéressé à faire le bien, parce qu'on dit ici qu'il renonce. Donc il a renoncé. Il a choisi faire le mal. Il a choisi marcher dans les voies de la perdition. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons choisi de marcher dans les voies du Seigneur. Nous avons choisi de marcher dans la lumière. Et la lumière consiste à faire toutes sortes de bonté, de droiture, de justice, de vérité. C'est cela la lumière de Christ. La lumière de Christ ne fait pas des choses honteuses. Dans la lumière de Christ, comme Christ même l'a dit, on ne marche plus dans les ténèbres. Or, l'impie marche dans les ténèbres. Amen. Donc, il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. L'impie est un insensé. La parole nous dit que la femme sage bâtit et la femme insensée détruit de ses propres mains. Donc l'impie est un insensé car il détruit. Il ne construit pas, il ne bâtit pas, il détruit. Mais le sage, il bâtit sur du long terme, il construit, il accomplit, il réalise des choses. Alléluia. Toujours dans le verset 4, on nous dit qu'il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Donc il est sans repère, il est perdu. Car s'il était sur le droit chemin, le chemin de Christ, il allait faire ce qui est droit devant le Seigneur. Ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Mais toi, ma sœur, qui marche dans les voies du Seigneur, que ta préoccupation soit de rechercher à faire ce qui est droit devant Dieu tous les jours de ta vie. Que ta préoccupation soit celle de plaire à Dieu, parce que tu lui appartiens. Alléluia. On va lire un passage par la grâce de Dieu. Alors, on va prendre nos Bibles et on va aller dans Romains, chapitre
12 à partir du verset 3. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Romains 12, verset 3. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est un conseil qu'il nous donne. Il nous exhorte. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Le fait d'être humble en tant qu'enfant de Dieu va nous préserver de beaucoup de malheurs. Le fait d'être humble fera en sorte que nous donnerons toujours la première place au Saint-Esprit, afin que lui seul nous guide dans toute la vérité. Parce que nous reconnaissons que, de par nous-mêmes, nous n'avons pas la science infuse, nous ne connaissons pas tout. Mais l'Esprit de Dieu, lui, connaît toutes choses. Oui, car il est écrit que les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées appartiennent aux hommes. Je ne sais uniquement ce que Dieu me dit. Ce que Dieu ne m'a pas dit, cela demeure dans le domaine caché de Dieu. C'est pourquoi il est dit que l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi il est dit que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi qu'un enfant de Dieu n'a pas sa place à devenir orgueilleux. Un enfant de Dieu ne trouve aucun avantage à devenir orgueilleux. Mais il a tout à y gagner en étant humble de cœur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est cela que je voulais partager par rapport au chapitre 36 des psaumes. Ce sont ces deux passages qui m'ont interpellé. Le psaume 2, le verset 2 et le verset 4. Maintenant, nous avons vu qui est l'impie, qu'est-ce qui caractérise le comportement, l'attitude d'un impie. Et nous allons opposer cela au fait à la bonté divine. Parce que l'impie au fait ne connaît pas Dieu. L'impie se vautre dans le mal. Donc l'impie est un pécheur qui a besoin de recevoir Christ afin qu'il soit transformé par le Saint-Esprit. Voici ce que David nous dit. On va lire le psaume 36 à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Verset 10. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Verset 11. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Le juste Dieu, Dieu a un cœur droit, un cœur pur. L'impie a un cœur mauvais, un cœur méchant. Mais le Seigneur nous dit dans Ézéchiel 33, Ézéchiel 33, à partir du verset 19, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Donc, Dieu fait miséricorde aux méchants. Jésus a dit, je suis là pour les pécheurs. Jésus a dit, ce n'est pas celui qui est bien portant qui a besoin d'un médecin, mais c'est celui qui est malade qui a besoin d'un médecin. Le pécheur a besoin de la lumière de Christ afin qu'il soit éclairé et que cette lumière le guide sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la justice et la droiture.
L'impie, le méchant, l'impie, ou encore appelé le méchant, est un candidat pour l'enfer s'il ne se répand pas. Ira en enfer s'il ne se répand pas. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas mépriser les impies. Nous ne devons pas mépriser les méchants. Mais nous devons avoir de la miséricorde pour eux et prier pour leur âme, afin que Dieu leur accorde miséricorde et Dieu leur fasse grâce. Nous devons prier pour leur âme, car seul Dieu peut les transformer. Seul Dieu peut les attirer à la lumière, car c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs du péché. Amen. Nous qui avons reçu Christ, par la grâce de Dieu bien sûr, car ce n'est ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais c'est de Dieu. Nous devons lui rendre grâce et lui en être reconnaissant tous les jours de notre vie. Et ne pas prendre cela pour acquis, mais de se dire que c'est une grâce imméritée que j'ai reçue. Je dois tout faire pour préserver mon identité chrétienne. Je dois tout faire pour demeurer dans les voies de Dieu. Je dois tout faire pour faire la volonté du Seigneur et lui être agréable, parce que demain, je peux tomber. Demain, je peux me retrouver moi aussi sur les voies de la perdition. Demain, je peux aussi retourner à mes vomissures. Demain, rien ne me garantit que je veux demeurer ainsi jusqu'au bout. Alléluia. Donc, je ne dois pas être orgueilleuse par rapport à ma situation. Non, mais je dois être humble et reconnaître en tout temps que si je suis dans cette position, c'est grâce à Dieu. Et je dois persévérer dans les voies du Seigneur en marchant par la foi. Car l'Éternel dit dans Hébreux 10, 38, « Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » Amen. Ma bien-aimée sœur dans la foi, si autour de toi tu connais des impies, tu connais des méchants, le Seigneur aujourd'hui t'interpelle à prier pour leur âme. Présente leur âme auprès de Dieu. Implore la miséricorde sur leur vie. Et demande à Dieu de délivrer leur âme de la captivité. S'ils sont appelés à marcher dans les voies du Seigneur, ils seront délivrés au temps de Dieu. Alléluia. Donc, on va retenir ici que le verset, on retourne dans les psaumes, psaume chapitre 36, notre étude. Psaume chapitre 36, verset 11. David dit, « Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. » Verset 10. « Car auprès de toi est la source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » David est conscient que la vie se trouve auprès de Dieu. David est conscient que s'il sort des voies du Seigneur, il est perdu à jamais. Donc David est en train de prier, il est en train d'intercéder, il est en train de plaider. Il est en train de dire au Seigneur, fais ceci pour celui qui te connaît. Fais ceci pour le juste. Donc, cela nous montre quoi? Que oui, nous sommes en Christ, nous avons reçu Jésus. Mais pour pouvoir demeurer en Christ, nous devons sans cesse implorer la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu dans notre vie, afin que lui nous permette de continuer à avancer dans les voies du Seigneur, à persévérer dans les voies du Seigneur. Amen. Un être humain finit toujours par s'essouffler. Un être humain normal, je précise. Mais l'être humain qui a été régénéré par le Saint-Esprit, qui marche par l'Esprit, ne s'essouffle pas. Parce que son souffle est devenu surnaturel, spirituel. Il est devenu esprit. Il a toujours été esprit, mais c'est juste qu'il a pris conscience qu'en lui, il y a un esprit. Et s'il veut que cet esprit continue de le diriger, il doit crucifier sa chair. Il doit faire taire sa chair, les plaisirs de sa chair, pour que l'esprit soit élevé en lui. Et je termine avec ce verset, toujours dans le psaume 36. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité, ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Le juste tombera cette fois il se relèvera, parce que le juste appartient à Dieu.
Mais le méchant appartient au diable. Lorsqu'il tombe, il n'y a personne pour le relever. Parce que celui qui œuvre dans le mal ne fait point le bien. Amen. Il est étranger au bien, il ne connaît pas le bien. Donc, le verset 13 ici nous dit, déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés et ils ne peuvent se relever. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir de relever un homme à terre. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir de rebâtir sur d'anciennes ruines. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir de réparer des brèches. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir de ressusciter un mort. C'est pourquoi l'impie a besoin de Christ. Le méchant a besoin de Christ et ça passe par la repentance. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce partage du psaume 36. Merci pour ta parole de vérité et de vie que tu as libérée dans nos cœurs aujourd'hui, dans nos pensées, dans notre intelligence. Que ces paroles éternelles puissent croître au-dedans de nous. Que ces paroles éternelles puissent donner du fruit en son temps. Que ces paroles éternelles puissent devenir chères au-dedans de nous, manifestes en nous. Et que ces paroles, Père, nous transforment dans le nom tout puissant de Jésus-Christ, afin que nous soyons celles que nous sommes appelés à être selon ta volonté. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur de m'avoir dirigé ainsi. Merci pour tous les versets d'appui que tu nous as donnés, Saint-Esprit. Et entre tes saintes mains, je remets ton Église. Je remets toutes ces personnes qui, par ta grâce, ont pu suivre ce partage de la parole du psaume 36. Que ta grâce les accompagne et que ta droite puissante ne cesse de continuer d'agir dans leur vie, de les faire croître spirituellement, de les faire croître dans l'enseignement, de les faire croître dans la foi, de les faire croître dans la fraction de pain, de les faire grandir dans la foi en Jésus-Christ. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, préserve ton Église éternelle, veille sur ton Église, pourvois aux besoins de ton Église afin qu'elle ne manque de rien. Et que ton Saint-Nom ne cesse d'être élevé, Seigneur, au milieu de ton Église. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à très bientôt pour la suite du programme Méditation et prière du livre des psaumes. Que Dieu soit glorifié pour tout ce qu'il a fait, que ce soit dans le règne visible ou invisible. Et désirons toujours être dans sa présence. Car être dans la présence de Dieu, c'est être vivant. Parce que sa parole en nous est une source d'eau vive. Sa parole en nous nous éclaire. Sa parole, elle nous réconforte. Sa parole, si nous étions sur le point de fléchir, nous relève pour nous montrer le chemin à suivre. Alléluia. Merci Père pour ta grâce. Dieu est amour. Il est amour. Il est amour. Dieu est vivant. Il est vivant. Il est puissant. Dieu est puissant. Puissant. Il est puissant. Dieu est amour. Amour, il est amour. Alléluia. Demeurons dans l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Et que le Seigneur nous guide et nous conduise à nous supporter les uns les autres. Oui. Car c'est dans la patience qu'on récolte le fruit. C'est dans la patience. Merci Jésus. Merci. Je t'aime Seigneur. Amen.